Lewis Kauser est un sociologue d'origine allemande, né en 1913 à Berlin, dont les recherches ont principalement porté sur les formes et les fonctions des conflits sociaux. À partir des années 60, aux États-Unis, l'image d'une société avec une entente parfaite disparut avec l'apparition de nouveaux conflits, tels que des affrontements raciaux, comme le mouvement des droits civils, la révolte des ghettos ou encore le combat des non-violents dans le Sud. Ces conflits n'étaient pas seulement raciaux, mais aussi générationnels, avec une population jeune ayant des idéologies nouvelles, confrontée à une population plus ancienne qui, quant à elle, souhaite conserver les traditions. Il était alors question d'un bouleversement de la société américaine et de profonds changements. C'est pour cela que de nombreux sociologues, comme Lewis Kauser, se sont penchés sur l'étude du conflit. Tout comme le sociologue allemand George Simmel, Kauser critique la façon dont est perçu le conflit dans la sociologie américaine et estime que le conflit n'est pas nécessairement dysfonctionnel et peut même avoir un effet positif sur les relations sociales. Nous verrons donc dans un premier temps quelles sont selon lui les différentes fonctions du conflit, puis nous verrons ensuite quelles sont les conséquences de ces conflits sur la société et les groupes qui la composent. Tout d'abord, le conflit est une interaction qui manifeste ouvertement une opposition dans une relation sociale. Il va donc créer des frontières entre les différents groupes au sein d'une même société, ce qui, selon Kauser, permet de renforcer la cohésion au sein même des groupes qui s'opposent. Donc, selon Kauser, le conflit a des fonctions, des rôles. Donc, on peut attribuer au conflit 6 fonctions principales. Donc, tout d'abord, le conflit, c'est avant tout une interaction entre les individus. Cette interaction, elle va permettre de créer et de maintenir le lien social entre les individus dans la société. En effet, avec leurs revendications différentes, les individus vont communiquer ou vont s'exprimer, ce qui va maintenir le lien social et la communication. Donc c'est pour ça que la première fonction qu'on donne au conflit, c'est de maintenir le lien social. De plus, le conflit, il a une fonction de positionnement dans la société. Donc en effet, la cause principale du conflit est des revendications opposées, ou qui sont parfois même incompatibles. Cette opposition, elle va ainsi créer naturellement des groupes qui vont avoir des intérêts différents à défendre. Les individus de la société, ils vont alors pouvoir choisir le groupe qui défend des intérêts proches des leurs. Forcément, dans un conflit, les individus vont se positionner dans un groupe ou un autre par rapport à ce que défend le groupe et forcément, ils vont prendre le groupe qui défend les intérêts qui sont les plus proches des leurs. Ensuite, ils vont alors avoir un sentiment d'appartenance à ce groupe avec qui ils partagent des opinions et des positions communes. Donc ça, c'est vraiment la deuxième fonction du conflit, c'est la fonction de positionnement dans la société. Ensuite, la troisième fonction du conflit, c'est que le conflit crée une solidarité. Donc en effet, lutter collectivement renforce les liens et rapproche les individus qui sont du même groupe. De plus, le conflit va renforcer les normes et valeurs qu'ils ont en commun et créer donc un fort sentiment d'appartenance. Les expériences vécues pour revendiquer le conflit, comme les manifestations, rapprochent également les individus. En effet, en plus d'avoir les mêmes idées, d'avoir des normes et valeurs communes, les individus vont vivre des choses ensemble qui va les rapprocher, et ils vont alors avoir une certaine solidarité entre eux qui va être créée. Donc ensuite, le conflit, c'est aussi une forme de participation. C'est la quatrième fonction du conflit. Donc, en revendiquant des idéologies, ça prouve une appartenance à la société et une volonté de changer celle-ci. Donc en fait, selon Kauser, c'est en revendiquant les idéologies que la société fonctionne, puisque c'est vraiment une forme de participation à la société. Les individus se sentent appartenir à cette société et se sentent obligés de défendre leurs intérêts et de mettre en lumière les problèmes de la société. Donc ça, c'est la quatrième fonction du conflit et elle est très liée avec la cinquième. Parce que la cinquième fonction du conflit, c'est de permettre d'exprimer les tensions et de mettre en lumière les désaccords. Donc ça, c'est vraiment important comme fonction, parce que sans le conflit, selon Kauser, le lien il pourrait plus exister, puisque les groupes en opposition vivraient chacun de leur côté, il n'y aurait plus de communication et donc plus de lien. C'est la confrontation, donc le conflit, qui est nécessaire à l'extériorisation du conflit et le maintien du lien social. Donc c'est vraiment la confrontation, le fait d'exprimer des opinions différentes qui va permettre d'exprimer, de mettre en lumière les problèmes de la société et qui va permettre aux individus au final de trouver des solutions et de vivre tous ensemble le mieux possible. Enfin, le conflit donc a une dernière fonction qui est une demande d'intégration sociale. Donc en effet, lorsqu'un conflit éclate, une des causes régulières, c'est les inégalités entre les groupes.
donc un délaissement d'un des groupes qui demande alors à s'intégrer dans la société. La plupart du temps, oui, en effet, quand il y a un conflit, c'est qu'un groupe de personnes va se sentir moins intégré ou va sentir des inégalités et va vouloir s'intégrer pleinement à la société ou défendre ses intérêts. Donc, ainsi, on peut voir que le conflit favoriserait l'intégration sociale pour plusieurs raisons. D'abord d'un point de vue général, puisque le conflit est en lui-même une demande d'intégration d'un groupe dans la société, mais aussi à l'intérieur de ces groupes, puisque la mobilisation collective, elle permet de développer un fort sentiment d'appartenance à un groupe qui possède les mêmes normes et valeurs que nous, et de créer une solidarité en renforçant le lien social et donc l'intégration d'un groupe. Comme nous avons pu le voir, pour Causeur, le conflit n'est pas un problème, mais c'est un élément normal dans le fonctionnement d'un groupe. Le conflit permet la création de groupes qui eux-mêmes tiennent parce qu'il y a un conflit, mais les groupes pouvant être composés de gens qui ont des idées et intérêts divergents, il est aussi normal que des conflits apparaissent au sein même de ceux-ci. Le conflit est donc fondamentalement présent dans la structure des groupes, il est alors structurel. Les conséquences fonctionnelles du conflit interne sont différentes en fonction de la structure du groupe. En effet, il en existe deux différents, le type sectaire et le type ecclésial. Tout d'abord, dans le type sectaire, les organisations demandent un engagement personnel total. Cela aura pour but de former des relations avec des degrés de consensus élevés. De plus, cette organisation est radicale car il y a entre les individus une très faible tolérance envers la divergence des autres et les conflits vont alors mettre en jeu la relation entre l'individu et le groupe. Les conflits au sein de cette organisation sont cependant rares car ils sont plus violents et il y a un risque de rupture, d'exclusion et donc en général les conflits sont refoulés. Par ailleurs, il y a une violence importante du conflit interne car les individus accumulent tous les conflits qu'ils avaient refoulés jusqu'à ce qu'il y ait une violente décharge. Le type sectaire reste un système instable car même si les conflits internes sont rares, ils sont critiques et ont souvent tendance à créer des ruptures de relations. Comme exemple d'organisation sectaire, nous pouvons citer les sectes religieuses. Ensuite, dans le type ecclésial, les engagements personnels sont périphériques et les relations se reconstruisent sur une base à degré de consensus faible. Eux sont libéraux, c'est-à-dire qu'il y a une grande tolérance envers la divergence des autres individus. Ils acceptent plus facilement les prises de position différentes, ce qui est contraire au type sectaire. Il y a énormément de conflits du fait qu'il y a une grande tolérance et donc les individus n'hésitent pas à exprimer leur frustration. Et comme ici il n'y a pas d'accumulation d'agressivité, il y a peu de violence interne. Une organisation ecclésiale est un système stable. En effet, les individus vont essayer d'eux-mêmes empêcher les conflits. Et même si les conflits sont très fréquents, ils sont insignifiants, ils ne mettent pas en jeu la survie du groupe et vont même jusqu'à renforcer les liens. En exemple d'organisation ecclésiale, nous pouvons citer les chambres de commerce. Donc en ce qui concerne le conflit externe, il y a d'abord des conséquences en fonction de la cohésion interne qui est initiale. Donc quand initialement la cohésion du groupe elle est juste satisfaisante, s'il s'agit d'un conflit guerrier, on va alors observer un accroissement de la cohésion interne qui prend la forme d'une forte autorité, donc une autorité qui est même absolue dans certains cas, ou une réaffirmation du système des valeurs communes. Donc dans ce cas, chacun exerce un contrôle sur les autres. S'il s'agit d'un conflit qui est non guerrier, on va alors avoir une différenciation technique et centralisation. Donc dans un autre cas, quand la cohésion initiale elle est jugée insatisfaisante, on a alors un risque d'anomie, c'est-à-dire une disparition des valeurs communes au groupe. Par ailleurs, quand il y a un conflit extérieur, les groupes engagés dans le conflit sont moins flexibles. Ils tolèrent moins la divergence des sentiments au sein du groupe, car ils ont besoin de l'engagement total de tous leurs membres pour lutter contre l'ennemi extérieur. Les réactions des deux types de groupes, donc à savoir l'organisation sectaire et ecclésiale, elle est assez similaire à celle qu'ils peuvent avoir lors d'un conflit qui est interne. On a notamment la présence d'une certaine rigidité dans les groupes sectaires avec des conflits de nature plutôt aiguë, tandis que l'organisation ecclésiale elle est plus flexible. On y trouve une certaine élasticité structurelle et les conflits externes ils sont généralement d'une importance mineure. Pour conclure, Lewis Causeur adopte un point de vue qui prône l'utilité du conflit. En effet, il expose ses fonctions tout en rappelant que le conflit est indispensable au maintien du lien social et qu'il favorise l'intégration sociale. Il démontre également qu'il existe un conflit interne qui va avoir différentes conséquences selon le type de structure, ecclésiale ou sectaire. Il expose aussi les différentes conséquences du conflit externe en fonction de la cohésion interne initiale et une flexibilité plus faible. Lewis Causeur montre donc à travers sa réflexion que le conflit est organisé en plusieurs catégories,
externes et internes et que malgré les nombreuses conséquences qu'il peut impliquer, il est nécessaire et indispensable à la société.